Ouf, je sais pas trop par où commencer. L'émotion est forte. Je vais essayer de me contenir. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire vraiment triste. Encore une fois. Associée aux humains. Les humains qui n'ont d'humain que le nom. Alors voilà, je résume. À environ 2 kilomètres de chez nous, il y a un homme qui vit dans une étable après avoir vécu dans une maison. C'est devenu tellement délabré qu'avec les années, la végétation a pratiquement envahi la maison. Et tout le pourtour de son étable, tout ça, on voyait bien qu'il y avait quelque chose d'étrange qui se passait là. On se demandait bien quelle sorte de gens pouvaient bien habiter là. Puis, après avoir fait quelques recherches, j'ai fini par savoir qui c'était. J'ai aussi appris évidemment que c'était un personnage particulier. Un homme qui vit seul là, et puis qui a déjà eu des animaux pour le lait. Des vaches laitières, en fait. Je me doutais bien qu'il puisse y avoir encore des animaux dans cette étable. À chaque fois que je passais là, j'avais le cœur serré. Et je sentais, évidemment, qu'il se tramait quelque chose en arrière de ces murs. Les fenêtres étaient toujours barricadées. Été comme hiver. Été comme en hiver. Puis... c'est ça, à un moment donné, j'ai entendu dire qu'il semblerait qu'il y avait 1 ou 2 vaches là-dedans. Et j'ai envoyé le MAPAC, j'ai fait une plainte, les inspecteurs sont allés. Eux ont le droit de rien dire. Ils reçoivent la plainte, ils sont dans l'obligation de réagir dans les 24 à 36 heures, je pense. Puis ensuite... la suite des choses, nous, les plaignants, on n'a pas le droit d'avoir aucune information. Alors, eux, semblerait que ce qu'ils font, c'est qu'ils font des recommandations quand il y a quelque chose qui ne va pas bien. Puis la personne doit s'y conformer. Puis, je ne sais pas s'ils reviennent voir plus tard. En tout cas, bref, le temps passait, les fenêtres étaient toujours barricadées. J'avais un mauvais sentiment. Quelques mois plus tard, j'ai refait une plainte. Bref, au fil des ans, j'ai refait 2 à 3 fois des plaintes. Et la dernière fois, j'avais même demandé, voire supplié, qu'on me donne des nouvelles. Je voulais en avoir le cœur net. Je voulais savoir qu'il n'y avait plus d'animaux là, pour arrêter de penser à ça tous les soirs en me couchant et à chaque fois que je passe en avant et tous les jours finalement. Mais non, pas de nouvelles. Alors un jour, Gaston et un monsieur de Berthier ici sont allés. Tous les deux, ils sont entrés dans l'étable en prenant une chance parce que le type en question a des problèmes de santé mentale. On ne sait pas la réaction. Alors, ils sont entrés. Puis, ils ont vu là une vache, croyez-le ou non, qui était... sur ces excréments là, qui n'ont pas été ramassés depuis je ne sais pas quand. C'est un amoncellement incroyable là, de plusieurs pieds. La vache était juchée là-dessus. Il faisait noir là-dedans comme dans un tombeau. Les fenêtres sont toutes barricadées. Et puis, il y a un chien. Le chien a un pied et demi de chaîne. Et c'est tout. Le chien, non seulement il n'est pas agressif ou gardien, tellement content de voir quelqu'un et espère tellement du secours, j'imagine, dans son fort intérieur, qu'il implore du regard mon chum puis son ami et veut tout simplement lui des caresses et de l'amour et sortir de là.
Alors eux sont revenus de là, bouleversés, il va sans dire, avec des photos de la vache. Et moi, j'ai fait une plainte encore et j'ai expliqué plus à fond au MAPAC. J'ai dit qu'on était entré, qu'on avait des preuves et qu'ils devaient aller là pour s'occuper des animaux. J'ai dit que je voulais adopter ces animaux, que je voulais, entre autres, que cette vache s'en vienne chez nous, finir sa vie sur le terrain ici. Et je m'étais promis de lui faire vivre une fin de vie de petite princesse. Deux jours plus tard, on m'a téléphoné. Le vétérinaire du MAPAC et l'inspecteur étaient sur place. Ils m'ont dit qu'ils étaient là, qu'ils feraient ce qu'il y a à faire, qu'ils feraient leur job, de ne pas m'inquiéter, qu'à l'avenir, je pouvais dormir sur mes deux oreilles. J'ai demandé qu'est-ce qui se passait avec la vache, que je voulais l'adopter. Ils m'ont dit, écoutez madame, pour l'instant, on ne peut pas vous en dire plus, et aussi en ce qui a trait au chien, évidemment. Le lendemain, j'ai téléphoné au MAPAC, j'ai piqué une crise et j'ai demandé à parler à quelqu'un qui avait un peu de cœur. Je lui ai expliqué ma situation. J'ai voulu aller plus loin, en savoir plus. J'ai dit que j'étais désespérée, que s'il y avait des animaux là qui avaient été sortis de là et qui étaient envoyés à l'euthanasie, ce serait le pire de mes cauchemars. La fille ne pouvait pas me répondre, évidemment. Elle m'a dit, écoutez, moi, c'est pas mon secteur, nanana, je fais juste prendre les plaintes, nanana, toujours la même affaire. Puis je pense que j'ai pleuré, j'étais vraiment émue. Je pense qu'elle a eu pitié de moi, puis dans le courant de la journée, j'ai eu un appel du vétérinaire qui m'a dit, écoutez madame, c'est moi qui est allée. On a fait ce qu'il faut, inquiétez-vous pas. Alors j'ai dit, où est cette vache? J'ai une photo d'elle chez moi que mon conjoint a pris quand il est allé. Je veux la voir chez nous. Il m'a dit qu'elle était rendue à Saint-Hyacinthe, là où elle devait aller, dans les circonstances, qu'il y avait c'était l'endroit où on recueillait à ce moment-là les animaux, dans des saisies, et qu'ultimement, évidemment, elle serait envoyée à ce qu'ils appellent, eux, la réforme, c'est-à-dire l'abattoir. Oh mon Dieu! En tout cas, je ne m'étendrai pas trop sur ça parce que, de toute façon, j'y peux plus rien. Mais aujourd'hui, ici, là, ce qui arrive, c'est quand même super. J'ai pas pu en savoir plus. Puis, ça s'est comme figé dans le temps, cette histoire-là. Les mois ont passé. Puis, moi, je pensais que les animaux étaient sortis de là. C'est ce qu'on m'avait dit. Sauf que ce matin, on est aujourd'hui le 14 août 2016. Gaston est parti pour aller à Saint-Vallier, pour aller chercher du maïs pour le dîner. Puis, comme quoi, des fois, la destinée est au rendez-vous. Il a pris le rang où est située cette fameuse grange. Et puis, regardez le petit trésor qu'il a aperçu dans le fossé. Bonjour, mon petit trésor. Bel amour, bel amour. Si tu savais comme je t'aime. Je te connais depuis à peine quelques heures, je suis déjà en amour avec toi. Alors, il a aperçu un chien dans le fossé qui avait un bout de corde au cou qui traînait. Puis ce chien avait de l'air à fouiner là, pour se trouver quelque chose à manger. Et l'air vraiment aussi misérable. Alors Gaston a arrêté son véhicule, puis il a réussi à prendre dans ses bras, puis à le mettre dans son auto pour l'emmener ici. En arrivant ici, on l'a regardé, on s'est aperçu que c'était un animal qui était mal en point. Il avait ce bout de corde qui pendait, et puis la tête toujours sur le côté.
Je sais pas si c'est l'effet de la corde ou un coup que l'animal a eu, ou je sais pas trop, mais en tout cas. Puis tout à coup, ben, ça s'est comme éclairci, là. C'était comme la révélation, genre, ben voyons donc, pourquoi on n'y a pas pensé avant? Alors Gaston m'a regardé puis il m'a dit, ben écoute, je vois pas d'autre chose, c'est non loin de l'étable, ce chien était dans le fossé, dans ce secteur-là. Alors c'est notre fameux chien qui était encore séquestré dans cette foutue étable de l'horreur. Alors, il a réussi à rompre sa corde qui était rendue usée. C'était comme, c'était aujourd'hui qu'elle devait lâcher. Et c'est aujourd'hui que sa vie devait changer. Alors, la corde s'est rompue, le chien a réussi à sortir, je ne sais pas par quelles circonstances. Comme il était tout le temps attaché, probablement que le type en question avait une porte de l'étable ouverte. Il s'est pas méfié, son chien est toujours attaché. Et, ben c'est ça. Mon chum est passé là, juste au bon moment pour ramasser ce bel amour qui a aucune malice, aucune crainte de moi, alors qu'il devrait tellement haïr les humains. Parce que, attendez de voir la suite. Alors c'est ça, Gaston l'amène chez nous, dans le garage, puis il m'explique tout ça. Puis là, moi, je suis bouleversée. On prend conscience qu'il s'agit fort probablement à 99,9% de notre fameux chien qu'on attend, en tout cas moi, que j'ai tant espéré pouvoir libérer de ça. J'ai fait je sais plus combien de fois des rêves dans lesquels j'entrais là, puis je le sortais. Je le libérais de sa vie de misère. On doute aussi qu'il ait été abusé par le monsieur, parce que, en tout cas, je pourrais en parler longuement de ça, de ce qui a été vu sur place, des Kleenex par terre, puis en tout cas, une histoire d'horreur. Ouf! C'est une chienne, évidemment. En tout cas, euh, regardez comme elle a l'air bonne. Bel amour, je t'aime. Je vais t'appeler Bonheur. Je t'appelle Bonheur à partir d'aujourd'hui. Alors, ben, Gaston, voyant qu'elle avait confiance en lui puis qu'elle était pas peureuse du tout, elle cherchait plus les caresses même que la nourriture. Il a pris du mou, comme on pourrait dire. Il a ouvert la porte du garage pour aller se balader un peu avec elle. Elle l'a suivi au début, puis elle répondait à ses appels, puis à un moment donné, elle est partie sur une piste, puis elle s'est poussée. On l'a pas vue. J'étais désespérée, va sans dire. Je peux pas imaginer qu'après une chance semblable d'avoir réussi à mettre la main sur elle, que j'en rêve depuis tant d'années, le miracle s'est produit. Le chien est chez nous, puis tout à coup, whoop, il est parti. Il est disparu, on le retrouvera peut-être pas. J'étais dans un état pas possible. Alors Gaston a pris son véhicule et est reparti à toute vitesse pour aller patrouiller les alentours. Il s'est rendu jusqu'à l'étable du fameux monsieur dans le rang, ici, pas loin. Puis, ben, on a eu la confirmation parce que le type en question était en train de fouiller les fossés. Il cherchait son chien. Alors Gaston a fait mine de rien. Il a tout simplement freiné puis il a dit ben, cherchez-vous votre chien? Le type a dit ben oui, justement, je le cherche. Alors Gaston a dit ben je l'ai vu tantôt, il s'en allait vers le village. Puis ben c'est ça. Là, ce qu'on a appris, c'est que j'en doute un peu parce que c'est quasiment pas possible, mais il a dit à Gaston que ce chien-là avait 18 ans. J'arrive pas à croire que ce chien-là a vécu 18 ans dans ces conditions. Ça dépasse l'entendement. J'ose espérer qu'il y a eu un bout heureux avant le confinement dans l'étable. Je ne sais pas, je ne saurai jamais.